Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les interactions et les champs, dans laquelle je vais présenter les champs de gravitation et de pesanteur. Pour introduire la notion de champ de gravitation, je vais donc faire une analogie avec l'interaction électrostatique. La force électrostatique qui s'exerce entre deux charges a pour expression Fe de A sur B qui est égal à QA fois QB sur 4pi epsilon 0 R carré U, alors que si on compare avec la force de gravitation exercée entre deux masses, on a Fg de A sur B qui est égal à moins G MA MB sur R carré fois U. On voit en fait que on a deux structures qui sont similaires. Elles sont toutes les deux en 1 sur R carré. La première agit donc sur les charges alors que la deuxième agit sur des masses. Donc Q et M sont ici équivalents dans les deux forces. Et on a à chaque fois un terme constant. Dans un cas, c'est 1 sur 4pi epsilon 0 et dans l'autre cas, c'est moins g. Donc ces deux termes sont là encore équivalents. On voit donc que l'on a des structures identiques et des termes que l'on peut associer pour chacune des forces. Donc si on continue l'analogie, on sait que la force électrostatique, elle est en lien avec la présence d'un champ électrostatique E, tel que Fe est égal à QB fois E. Donc c'est le champ électrostatique généré par la charge A. Donc E est égal à Fe sur QB. Si je fais la même chose maintenant avec ma force de gravitation, je vais donc dire que Fg, ici, est égal à Mb fois G de M, qui va donc correspondre à un champ de gravitation. Et donc G de M est égal à Fg sur Mb. Ça me permet ici donc d'introduire ce qu'est le champ de gravitation. Le champ de gravitation est défini comme étant donc un champ vectoriel qui modifie les propriétés physiques autour d'un objet. Il est noté G et il est lié à la force de gravitation par la relation Fg est égal à M' fois G au point M, donc G au point M est égal à Fg sur M'. Avec donc Fg, la force de gravitation qui a sa norme en newton, M', donc une masse placée au point M dans le champ de gravitation, la masse s'exprimant en kilogrammes, et enfin G de M, donc le champ de gravitation au point M qui a sa norme en mètres seconde moins 2. On peut également dire en newton par kilogramme, mais on va plutôt prendre l'habitude d'exprimer le champ de gravitation en mètres seconde moins 2. Le champ de gravitation qui intervient classiquement est le champ de gravitation d'une boule, donc de masse m et de rayon grand R, qui sera défini comme étant donc G au point M qui est égal à moins G fois petit m sur R carré fois U. Ce champ a cette expression pour petit r supérieur à grand R. Donc avec dans cette expression donc G de M, donc le champ de gravitation au point M qui a sa norme en mètres seconde moins 2. Grand G est la constante de gravitation universelle qui vaut 6,67 10-11 dans le système international. Petit m est la masse de la boule en kilogrammes. R est la distance entre le centre de la boule et le point M qui s'exprime en mètres. Et enfin, U est le vecteur unitaire, donc de norme 1, qui est orienté du centre de la boule vers le point M. Je vais maintenant représenter donc le champ généré par une boule, donc de masse petit m et de rayon grand R. Donc le champ a l'expression suivante pour petit r supérieur à grand R. Je vais donc considérer une boule et donc le champ qui va être généré. Ici, on voit qu'il y a un signe moins, donc que le champ sera dans le sens opposé à U. U est partant du centre de la boule vers l'extérieur. On aura donc un champ qui sera orienté vers la boule comme ceci. Donc si je me place maintenant au point M1 et que je mets donc à cet endroit une masse M', donc ma masse M' va subir une force de gravitation que j'appelle F' qui serait égale à M' fois G, le champ de gravitation, au point M1. C'est donc ici une force attractive orientée vers la boule. Si je me place maintenant au point M2, je vais avoir la même chose. Si je mets une masse M seconde, on aura F seconde qui sera égale à M seconde fois G au point M2. Et là encore, c'est une force attractive d'intensité un peu plus faible étant donné qu'elle est plus éloignée de la boule que M'. Je vais maintenant représenter les lignes de champ
donc, de mon champ de gravitation. Donc je pars toujours avec ma boule. Je vois que j'ai, comme pour le champ électrostatique, donc un champ qui est suivant U et qui est donc orienté vers la sphère. Je vais donc avoir des lignes de champ qui seront donc des lignes passant par le centre de la sphère et orientées vers la sphère, ce qui me donne donc le champ suivant. Quand je suis près donc, de ma sphère, les lignes sont serrées, donc le champ de gravitation est grand, la norme du champ de gravitation est grande, alors que quand je suis éloigné, ici plus éloigné donc, de ma boule, la norme du champ de gravitation est plus faible. Donc les lignes du champ de gravitation sont des droites passant par le centre de M, ici. Donc elles sont orientées dans le sens opposé de U. Elles sont donc orientées vers la boule de masse M et on dit que le champ de gravitation converge. Suivant la distance à la masse, donc les lignes de champ sont plus ou moins serrées. Donc près de la masse, les lignes sont proches. Dans ce cas, le champ de gravitation est intense, alors que loin de la masse, les lignes sont éloignées. Le champ de gravitation est faible. Je vais maintenant m'intéresser donc au champ de gravitation à la surface d'une boule, donc par exemple à la surface de la Terre, qui est le cas le plus classique. Donc si je me mets à la surface de la Terre, le champ de gravitation sera G au point M qui sera égal à moins G fois la masse de la Terre sur le rayon de la Terre au carré fois U, ce qui correspond en fait ici à petit g, donc ce qu'on appelle le champ de pesanteur. Donc si je représente ce champ donc à la surface de la Terre, je me retrouve donc avec des vecteurs champs qui sont représentés ici. On voit qu'on a des vecteurs qui sont tous orientés donc vers le bas et qui sont quasiment tous verticaux. Donc si je me place en un point M1 ici, donc à la surface de la Terre sur une zone relativement faible, je peux considérer donc en mettant une masse M', que j'ai une force F' qui sera égale à M' fois petit g. On reconnaît ici donc l'expression d'une force classique qui est le poids. Donc à la surface ici, on a donc le poids qui s'applique sur la masse M'. Donc le champ de pesanteur est lié à une force qui s'appelle le poids. Si je représente maintenant donc, les lignes de champ du champ de pesanteur, donc je vais me retrouver donc, à la surface de la Terre avec donc, des lignes qui sont toutes parallèles et orientées vers le bas. Ici, donc, sur cette zone, comme mes lignes sont parallèles, je suis en présence donc d'un champ qui est uniforme. Donc on peut considérer sur une petite zone d'espace de quelques kilomètres d'altitude que en fait, le champ donc, de pesanteur est un champ uniforme. Le champ de pesanteur, petit g, est défini donc comme étant le champ de gravitation à la surface d'un astre. Et quand on se place à la surface de la Terre, son expression est petit g est égal à moins g fois mt sur rt carré fois u, avec donc petit g, donc le champ de pesanteur terrestre, qui a pour norme, donc qui a sa norme en mètres secondes moins 2. Grand G est la constante de gravitation universelle. Mt est la masse de la Terre exprimée en kilogrammes, RT est le rayon de la Terre qui s'exprime en mètres, et le champ de pesanteur vaut 9,81 mètres secondes moins 2 à la surface de la Terre. Donc on peut le considérer comme uniforme pour une altitude de quelques kilomètres, et donc la force associée à ce champ de pesanteur est le poids P.